Hey, juste avant de commencer cette vidéo, j'aimerais m'excuser pour la qualité audio qui est un petit peu dégueulasse. Mon micro, ce connard, est en train de me lâcher en plein confinement, c'est génial, je vais devoir attendre pour en racheter un. Putain, ça me fout le seum. Du coup voilà, je me suis pas cassé la tête à brancher mon micro, etc. J'ai enregistré le son directement avec le micro de mon téléphone. Donc c'est pourquoi la qualité audio va laisser un petit peu à désirer, mais ne vous inquiétez pas, ça reste tout de même audible. Sur ce, bonne vidéo! Il fait pas très beau et aujourd'hui on va faire un gâteau et bientôt je vais me transformer en Victor Hugo et il y aura le cul de mon chat dans la vidéo. Je vous laisse noter ce poème sur 20 en commentaire. Bon bah voilà, à quoi bon s'embêter avec une intro quand il n'y a pas d'intro à faire. Donc bah écoutez, aujourd'hui je vais cuisiner, hein. Je vais cuisiner dans ma chambre, évidemment tout le monde fait ça. Mais avant de commencer, faut que je vous raconte un truc quand même. Ça fait des jours, voire des semaines, que je suis addict aux yaourts nature. Tu vois ces yaourts comme ça là, dans mon frigo il y en a tout un stock. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a pris d'un coup, j'ai eu envie de yaourt nature et je mange plus que ça. Et du coup, je me suis souvenu qu'il existait une recette de gâteau dont l'ingrédient principal était ceci. Du coup, je me suis dit, go en faire une vidéo, parce que de toute façon, sur cette chaîne, je l'ai dit, je ferai tout et n'importe quoi, dont des vidéos cuisine dans une chambre. Sauf qu'on a un souci. Tu vois, j'essaye des fois de cuisiner, de faire des trucs, sauf que, c'est la cuisine qui ne veut pas m'essayer. C'est-à-dire que l'autre jour, j'ai fait des crêpes, elles étaient à la limite du dégueulasse. Bon, ça restait mangeable, hein, parce que c'était des crêpes, et des crêpes, qu'elles soient ratées ou pas ratées, c'est bon. Mais, il y avait mieux, quoi. Déjà, j'ai fait l'astuce, là, pour éviter les gros mots, tu sais, genre verser le lait doucement dans la préparation, tu la connais, cette astuce. Je l'ai faite, sauf que dans ma préparation, il y avait plus de grumeaux que de liquide. Enfin bref, pour vous résumer tout ça, la cuisine et moi, ça fait 2 et même 12. De plus, la dernière fois que j'ai fait un gâteau yaourt, j'avais 8 ans, et je ne servais à rien, à part fouetter le truc. Ah bah oui, hein, quand t'as 8 ans et que tu cuisines avec tes parents, tu sers pas à grand chose. Donc je ne garantis pas le succès de cette recette. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon vous allez pas en avoir, c'est que pour moi. En plus j'ai tout prévu puisqu'il y a une caméra ici et une autre ici, coucou, qui va me permettre de filmer ce que je fais avec mes mains. Parce que c'est vrai, il est rare que je cuisine avec mes pieds. Et en parlant de mains, je les ai lavées juste avant de commencer cette vidéo, donc c'est bon, on est safe. Pas de Covid dans mon gâteau. Donc je vais prendre une recette marmiton, hein, parce que je vous rappelle que je suis nulle en cuisine. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je mets la recette en description si vous voulez reproduire. Et pourquoi pas m'envoyer vos magnifiques gâteaux qui seront forcément meilleurs que les miens sur mes réseaux sociaux qui sont également en description. C'est parti, écoutez. Hein. Allez, première étape du gâteau. Ah. Oh mon dieu. Ah, j'adore ça. Allez. Le truc que je vous ai pas dit aussi, c'est que vraiment je filme ça sur mon bureau et que sur mon bureau il y a ma Switch et mon ordinateur qui sont juste à côté. Donc j'ai pas trop envie d'en foutre partout, donc je vais y aller doucement. Hein. Je pense que je vais finir la cuillère, sauf ça que je vais lécher. Putain, c'est bon. Autre chose aussi, j'ai mis la recette pour 6 personnes alors que je vais vraiment être la seule à bouffer mon gâteau. Ah non, j'ai fait tomber le pot. Vous voyez, ça commence. Voilà, j'ai bien vidé le pot, on a l'essentiel de notre préparation. Voilà, on va faire cuire tout ça maintenant, je déconne. Il n'y a pas que ça dans le gâteau yaourt. Ensuite, on a la farine. Donc la farine, il faut 2,5 pots, parce que oui, tout se mesure en pots. Donc j'avais déjà préparé un petit pot de farine, donc go. Mais du coup, il faut que j'en fasse encore 1,5. Donc je vais faire au-dessus de mon saladier, au cas où, parce que je vais en foutre partout autrement. Et le deuxième pot. Et du coup, il manque encore un demi-pot, si j'ai bien compté. C'est la moitié du pot, ça, on est d'accord. Oh, c'est pas grave, je vais verser quand même. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de farine par rapport au yaourt, mais c'est pas grave, c'est la recette marmiton, on suit la recette. Ensuite, il faut mettre le sucre, et le sucre, ils disent 1,5 pot. Putain, c'est beaucoup, 1,5 pot de sucre. Ah, quand je disais qu'on sentait le diabète venir. Oh, mon dieu. Alors oui, j'ai pris du sucre roux ou du sucre de canne, je sais pas comment vous appelez ça, de toute façon c'est la même chose. Parce que déjà j'ai pas de sucre normal et je trouve que c'est bien meilleur. Et du coup, le demi-pot manquant de sucre. Et comme si ça suffisait pas, faut rajouter du sucre vanillé, alors là... Cette vidéo va s'appeler le diabète. Et ensuite du coup on mélange. Ah, la texture est vraiment bizarre. Hein. Par contre ça a une odeur spéciale quand même. J'ai l'impression d'avoir déjà raté ma recette alors que j'ai rien foutu quoi. Je vais goûter un petit bout de machin.
Bah c'est sucré, c'est vachement sucré. Bon, ensuite faut mettre 3 œufs, et bah écoutez, c'est parti hein. Et un œuf, ouh, j'ai pas mis de coquille, génial. Spéciale dédicace à la poule qui s'est cassé le cul à pondre ses œufs. Et moi je les casse comme ça pour en faire un gâteau qui va être bien sûr raté. Bah voilà, bah ça fallait que ça arrive. Mais non, mais j'en ai foutu partout. Heureusement, le PQ dans ma chambre est mon meilleur ami. Ah mon dieu, il y a un gros bout de coquille en plus. C'est dégueulasse. Ah non, 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 mais non, bah non. Ah non. Oh purée. J'ai vidé mon rouleau de PQ, c'est pas grave, hein, c'est pour la bonne cause. Oh non, mais j'ai les mains dégueulasses. Allez, allez, il en reste encore un peu, hein. Putain, je vais tout faire tomber, moi, mais c'est pas possible. Ok, je suis de retour, je suis allée récupérer un œuf. Cette fois-ci, on va essayer de ne pas le casser sur le bureau, mais dans le mélange. Ok, mais c'est génial, regardez, il y a des bouts de coquille. Oh là là, moi je vous dis, je suis pas douée, hein. Quand je vous dis, c'est la cuisine qui m'aime pas. Putain, mais même casser un œuf, c'est impossible, quoi. Et du coup, bah, on mélange. Ah ouais, ça se liquéfie bien, là. Mais ma pâte, elle est pleine de grumeaux, mais c'est normal. Je suis toutes les étapes à la lettre et il y a plus de grumeaux que de pâte. Du coup, je sais pas trop jusqu'à quand faut mélanger, donc bah écoutez, je vais essayer de tuer le plus de grumeaux possible. Ensuite, du coup, bah faut mettre de l'huile, donc c'est un demi-pot. Après le diabète, ça va être le cholestérol. Ensuite, du coup, bah il faut de la levure. Le souci, c'est que j'ai pas de levure, mais j'ai ce qu'on appelle du bicarbonate. Et ce truc là, c'est absolument génial. Déjà parce que ça remplace la levure, c'est écrit là, pour remplacer la levure. Bref, ce truc ça sert pour la cuisine et pour le ménage, ce qui le rend d'autant plus génial. Alors du coup, je vais peser parce qu'il faut environ 5,5 grammes. Du coup, bah, je vais décaler hop mon truc et mettre la balance à la place. Et du coup, je vais verser ça hop dans le mélange. Mélanger encore, la pâte doit être lisse. Ah, bah c'est mal parti. Vu le nombre de grumeaux qu'il y a dans ma pâte, ça va prendre du temps. Bon bah c'est parti hein. Bon, je pense que ça va être à peu près bon. J'ai essayé de tuer le plus de grumeaux possible. Je ne suis pas sûre à 100% de non-grumeaux dans cette pâte, mais il y en a quand même moins qu'au début et c'est déjà ça. En attendant, en hors caméra, je suis allée faire préchauffer le four parce qu'il faut faire cuire tout le bordel pendant 30 minutes à 180 degrés. Donc je suis juste allée préchauffer le four. Bon, du coup, je pense que ça va être à peu près bon. Là, il reste encore quelques grumeaux, mais il y en a déjà moins qu'au début, donc ça va, je suis contente. J'ai tué quand même pas mal de grumeaux. Donc, bah écoutez, je pense qu'on peut passer à tout ce qui est cuisson. Beurrer un moule à manquer. À manquer, putain, je savais même pas que ça s'appelait comme ça, les moules avec les trucs là pour démouler facilement. Bon, et ben on aura appris un nouveau mot de vocabulaire. Vous allez voir, j'ai ma méthode. Je coupe du beurre, genre du beurre. Ensuite, avec mes grosses mains lavées, bien évidemment, bah je prends le beurre et j'étale comme ça dans le moule. Je me salis littéralement la main, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour beurrer le moule. Bon voilà, je pense qu'il est bien beurré, maintenant je vais me laver les mains avant de continuer. Ah, c'est vraiment pas pratique. Voilà, je suis de retour et mes mains sont de nouveau propres et mon chat a changé de place. Bon bah du coup, on va y aller sans tout renverser à côté. Hein. Oh mon dieu, oh c'est trop beau, oh j'adore. Vraiment, c'est-à-dire que le saladier là, il a des poignées, moi je le prends pas par la poignée. Bon bah du coup, bah, je pense que c'est bon, donc bah écoutez, je vais aller enfourner ça. Hein. Bon déjà je suis contente de la cuisson, il a pas trop cramé, même s'il a gonflé que sur le dessus. Ça fait une montagne. Il a l'air assez moelleux. On va essayer de couper des parts assez égales quand même si c'est mal parti. Pas mal. Non franchement pas mal. Le fait qu'il soit légèrement cramé, ça rajoute un petit peu de goût, c'est pile ce qu'il faut. On sent bien le sucre, ça pour le coup on le sent bien. Bon, au final c'est pas si dégueu. Ça au petit-déj le matin, mais je vais en dévorer.
Bah du coup, fin de la vidéo, n'hésitez pas à reproduire la recette chez vous parce que bah on s'emmerde, hein, c'est le confinement. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et bon appétit!